La civilisation, voilà un autre mot piégé, n'est-ce pas? La civilisation, comme disait l'autre, c'est la première et la plus complexe de nos permanences. Donc ça précède la nation et ça peut lui survivre, n'est-ce pas? Conflit de civilisation, oui. Huntington a dit une banalité. Je ne sais pas pourquoi on lui est tombé dessus. Bien sûr que les civilisations se battent entre elles depuis l'aube de l'humanité. Comme les religions d'ailleurs. Les religions se font l'une contre l'autre. Hein. Bon. La définition de Toynbee est parfaite. Challenge and response. Défi et réponse. Défi peut-être physique, climatique, mais le plus souvent politique et culturel. Mais voyez-vous, Toynbee, il a compris tellement de choses qu'on ne l'aime pas en France. Mais il a fait, je vous signale une conférence de lui qu'il a fait en 1947. Je peux me tromper d'un an ou deux pour la date, où il a dit, vous savez, vous êtes en train, vous occidentaux, d'exporter vos lois, vos ingénieurs, vos journaux, vos façons de faire, vos capitaux dans le monde arabo-musulman. Eh bien, vous allez avoir une insurrection de l'islam. Très forte. Voilà. 47, hein. Toynbee avait compris que... Toynbee avait compris que souvent vous voulez aider les gens, vous leur donnez une gifle et ils n'aiment pas ça, et ils vous répondent par un coup de pied. Hein, voilà. Voilà, tout simplement. Mais la civilisation, c'est un vaste sujet. Dès lors qu'on lui met un S, bien sûr. Tant qu'on ne lui mettait pas de S au sens 18e du mot, sauvagerie, barbarie, civilisation, c'est un chemin de fer, tout va bien, il y a un avant, il y a un après. Les civilisations, il y a un ici et là-bas. On ne passe pas de l'un à l'autre sans difficulté. Donc la notion de civilisation, au fond, est une notion à la fois optimiste, parce qu'elle suppose une pérennité, une sorte de permanence. Et en ce sens, on peut dire que c'est tranquillisant, parce que bon, vous êtes russe, alors vous pouvez être communiste un jour, libéral le lendemain, mais vous aurez toujours besoin de Pouchkine, de la vodka, des icônes et de Saint-Serge. Hein. Bon, quand même, vous dites au moins, il y a un fond, qui est la langue d'abord, et la religion. Mais c'est tout de même un certain pessimisme, parce que ça veut dire qu'il n'y aura jamais l'humanité comme un seul peuple. Voilà. Il y aura toujours de la guerre. Polémos est mère de toutes choses, comme disait, père de toutes choses, comme disait l'autre, Héraclite, et que qu'une civilisation, oui, ça naît, ça grandit, ça meurt, nous savons qu'elles sont mortelles, disait Valérie. Elles peuvent survivre comme culture, c'est-à-dire un sujet d'histoire peut devenir un objet de musée, un objet folklorique, c'est ce qui se passe pour nous, n'est-ce pas? La France n'est plus une civilisation, elle garde sa culture. Une culture, ça protège des sites, ça fait des musées, une civilisation, ça fait des routes. Alors, est-ce pour ça, Régis Debray, que vous, il vous est permis de parler de génie français, dans un très beau livre qui compare Victor Hugo et Stendhal au profit du grand Victor Hugo, mais vous ne parleriez pas aujourd'hui de civilisation française? Non, il y a eu une civilisation française. Ce qui supposait une démographie, ce qui supposait une armée. Une civilisation, c'est par nature expansif. Une civilisation, c'est un projet. Une civilisation, c'est toujours une conquête. Alors la conquête ne se fait pas forcément militairement. Elle peut se faire culturellement. C'est le cas de la France vis-à-vis des États-Unis. Il faut prendre le mot civilisation avec le ion de l'action, n'est-ce pas? Une civilisation, ça marche et ça fait marcher. Une civilisation, c'est toujours une expansion, c'est une dilatation. Et ça suppose donc une grande tolérance à l'altérité, finalement. C'est-à-dire la capacité
on vous passe un principe génétique, faites votre épigénèse, faites votre développement, on vous passe le globish, mais vous pouvez en faire un petit créole, vous pouvez garder quelques mots français, par exemple. Preuve encore, c'est que je vous parle français, mais dans 20 ans, je ne vous parlerai plus français, j'aurai quelques mots de français. Bon. Donc, les civilisations peuvent survivre comme culture. Alors ça, je sais que ça dément un peu ce que Spengler disait, ce grand poète de l'histoire insuffisamment connu, mais lui disait au contraire, la culture, c'est ce qu'il y a de spirituel, donc de sauvage, hein, c'est une idiosyncrasie en ébullition, très proche de la terre, d'une singularité vivante. La civilisation, c'est le développement matériel, c'est une sorte d'abêtissement, c'est un peu la théorie de Spengler. Non, moi je crois que la culture peut suivre une civilisation, c'est-à-dire une culture, elle est territoriale, elle ne vise pas le débordement. Il y a une culture basque. Les Basques, entre l'Adour, ils sont très, très bien. Il y a une culture française qui déborde un peu sur la Belgique, etc. Mais il y a une civilisation américaine parce que c'est une culture mondiale. C'est un droit extraterritorial. C'est de la musique, c'est du cinéma, c'est des avions, c'est tout. Ce sont des façons d'être, c'est le blue jean, enfin, c'est ce qui élève la masse de bonheur et de plaisir des autres, si vous voulez. Alors, nous, notre masse de bonheur et de plaisir, d'où elle vient? Elle vient des États-Unis. Bon, voilà. Et donc, il faut pas croire qu'une civilisation, ça domine au sens militaire du mot, absolument pas, non. Une civilisation doit être objet d'amour par ses périphéries. Et nous aimons l'Amérique profondément. Si Obama, demain, se présente aux élections présidentielles, il a 85%. Il fait des mémoires, aller dans une librairie, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on achète. Donc il y a une appétence. Une vraie civilisation doit développer de l'appétence. Elle doit d'abord produire un plus, c'est-à-dire vous apporter des nouveaux instruments, des nouvelles façons d'être, amplifier votre capacité de bonheur, de bien-être. Elle doit vous faire rêver. Et elle doit se faire aimer. Obama, je crois que nous aimons l'Amérique profondément. Disons que l'imaginaire des nouvelles générations, il est made in USA à 100%. Et vous savez, on n'a pas besoin. On peut être anti-impérialiste américain quand Mélenchon pose un genou devant la police, n'est-ce pas? Non, il y a eu des manifestations après Black Lives Matter. Il fait comme aux États-Unis, mais il ne le sait pas. Quand Macron met la main sur le cœur en écoutant de la Marseillaise, c'est un Américain. Il ne le sait pas parce que une vraie civilisation, c'est quand vous ne savez pas que vous êtes aliéné. C'est quand vous avez le sentiment que c'est vous-même. Il y a un lycée Colbert dans l'Est, je ne me rappelle plus où, il y a à un moment donné, Black Lives Matter, il s'appelait Colbert, c'est honteux. Il se débaptise aussitôt. Vous allez dire, il va peut-être s'appeler Frantz Fanon, il va peut-être s'appeler Aimé Césaire. Non, Rosa Parks. La première noire qui s'est insurgée en venant de sortir d'un établi. Et tout ça, c'est normal. Un mec de banlieue dans un tribunal, il s'adresse à son juge, votre honneur. C'est ça la civilisation. C'est ça la civilisation. Alors, on garde, bien sûr, le musée du Louvre. Les cultures sont formidables pour faire des musées, de l'inscription des monuments à l'inventaire. Non, en ce sens, je crois que on passe d'une civilisation à une culture lorsque on devient Venise. Voilà.
Et c'est l'auteur de Contre Venise qui dit ça. Oui, mais Contre Venise, c'était simplement l'idée que l'Europe allait devenir Venise, c'est-à-dire un lieu touristique pour accueillir, et fort bien, avec de très bons hôtels, des Japonais, des Chinois, des Texans, devenir une ville d'art. Confirmé, les Japonais sont à Venise. Devenir une ville d'art, une ville touristique, avec de bons restaurants, une gastronomie. Le devenir vénitien de l'Europe, nous l'avons sous les yeux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que jadis, Venise fabriquait des gondoles, elle fabrique des gondoliers, et elle les met sur une carte postale. Bon, mais les arsenaux, c'est... Disons, quand les arsenaux ferment, les musées s'ouvrent. Bon. Les arsenaux, c'est une civilisation en acte, c'est-à-dire ça envoie des bateaux un peu partout, ça conquiert Chypre, le Proche-Orient, ça fait du commerce, ça ouvre des voies, etc. Donc, oui, je crois que la France a fait une civilisation jusqu'à quand, je dirais, jusqu'en... Il y a eu un prolongement intéressant après 1918, bien que on entre en américanité dès 1918, on entre dans la phase d'américanisation, hein. Avec le jazz, paradoxalement, c'est le foxtrot qui a tout commencé, ce qui termine avec le rap ou heavy metal. Mais si vous voulez, aujourd'hui nous sommes dans l'américanité, tout simplement. Nous gardons une langue, cela dit, enfin précairement, et nous avons le musée du Louvre, des lieux de villégiature très très bien, quelques artisanats qui subsistent tout de même. Hein. Quelques savoir-faire. Oui, quelques savoir-faire et un raffinement. Moi, je trouve que les périodes de décadence sont merveilleuses. Hein. Moi, je ne proteste pas contre la décadence. La décadence, c'est une succulence, c'est une efflorescence d'intelligence, de raffinement, d'emprunt. La décadence romaine, c'est ce qu'on fait de mieux. Et donc, au point de vue littéraire et artistique. Donc moi, je ne suis pas ronchon, hein. On dit toujours de Brest à ronchon. Non, pas du tout. Je goûte Venise, n'est-ce pas? Évidemment, j'ai fait un contre Venise dans l'idée que les Européens pourraient se ressaisir un peu. Bon, Venise était un pour Naples, hein, voilà. Mais aujourd'hui, je crois que on ne peut plus vraiment lutter. Moi, je suis peut-être un peu mélancolique, mais je crois que on ne peut plus lutter contre l'américanisation que par des moyens américains. C'est embêtant. C'est-à-dire des sittings, des émeutes raciales, disons-le, en tout cas des émeutes ethniques. Je veux dire que même les formes d'action, il faudrait remarquer à partir de quand, dans les manifs, on porte des pancartes. Ou à partir de quand on se met à sourire sur la photographie. Vous regardez la photo des hommes politiques avant 1945, ils sont comme vous, comme moi. En 1945, les gens de Life et de Time Magazine arrivent, il faut sourire. Maintenant, tout le monde sourit. Cheese, n'est-ce pas? Smile. Tout le monde sourit. Et il faut des pancartes parce qu'il y a la télévision. Moi, dans les manifs qu'on faisait, il n'y avait pas de pancartes. Hein, des banderoles. Il y avait des banderoles. Mais aujourd'hui, chacun a sa petite pancarte parce qu'il va passer à la télé. Non, mais c'est des petites façons de choses, des petites façons de faire qui sont intéressantes. Voilà. Voilà. Oui. Non, mais il y a encore quelques optimistes, comme Chevènement, comme quelques autres, dont je suis d'ailleurs, enfin j'affecte d'être optimiste, mais en fait je n'y crois plus vraiment, qui considèrent qu'il peut y avoir encore
une Europe indépendante, une France souveraine. Non, non, nous arrivons un peu tard. Et vous savez, moi je ne proteste pas. Il faut bien voir que les cités grecques sont allés chercher Rome pour lutter contre la Macédoine. C'est nous qui avons été chercher les États-Unis pour lutter contre l'URSS. La fameuse romanisation de la Grèce, qui se passe au IIIe siècle à peu près, c'est une demande des cités grecques. Et l'OTAN, qui est notre, disons, notre appareil d'assujettissement militaire, c'est une demande des Européens. Comment dirais-je? On dit toujours que Rome a été envahie par les barbares. Absolument pas. Simplement, les barbares voulaient devenir romains, absolument. Comme nous voulons devenir américains. C'est pas du tout une imposition par la force. Et donc, oui, je crois que le vouloir être américain est de plus en plus fort en France. Alors, il y a des petits accidents comme Trump, mais ça n'a aucune importance. Il y a eu Claude, Néron, Héliogabale à Rome, ça n'a jamais empêché la romanisation de l'œcumène. Donc, je crois que le désir d'être américain est toujours là, et de plus en plus là. Alors, pour le business, c'est fait. Pour le spectacle, c'est fait aussi. Disons que les Césars, c'est des Oscars un peu ratés de deuxième ordre. Enfin, on essaye toujours de faire aussi bien qu'eux. Et on veut faire aussi bien qu'eux. Ils font des primaires pour les électeurs. On va faire des primaires. Et s'il arrive qu'on traduise, MeToo, on a tout de même traduit, ce qui est pas mal. On a traduit en... rappelez-moi, ton port, là. Balance ton port, pardon. Voilà. Mais souvent, on ne traduit plus. La Gay Pride, ça ne se traduit pas. Le Black Friday, ça ne se traduit plus. Non, généralement, on apporte de plus en plus vite. C'est ça ce qui est très étonnant. Parce que, avant, il fallait 20 ans pour que, disons, une innovation américaine devienne française. Aujourd'hui, ça se fait très, très vite. Pour le Black Friday, ça demandait une dizaine d'années. Pour la Gay Pride aussi, une dizaine d'années. Pour le MeToo, quelques semaines. Black Lives Matter, quelques jours. Non, on arrive à être simultané. On arrive à être simultané. C'est pourquoi moi je réclame que nous devenions un État américain. Non, je n'accepte pas, si vous voulez, de dépendre de gens sur lesquels je n'ai aucune influence. D'accord? Nous dépendons de la Maison-Blanche. Elle seule peut dire s'il y a climat ou urgence climatique ou pas. Si elle dit non, là, elle va dire oui. On est très content. Mais, disons, la Maison-Blanche, comme le Capitole jadis, il y a 20 siècles, est le seul endroit qui peut décider de la paix et de la guerre à l'échelle du monde. Et nous, on est forcé de suivre. Je veux dire. Ou on ne suit pas et on les traite, ou on suit. Les États-Unis décident d'envahir l'Irak, on est bien forcé d'y aller. Quand ils viendront en Iran, il y aura un coup de téléphone de M. Biden ou de son successeur. Alors, vous êtes avec nous ou contre nous? Si vous êtes contre, commerce fini. Bon, donc, vous êtes pour. Donc, vous envoyez vos 5000 hommes pour... Voilà. Donc, c'est une vassalisation heureuse, qui ne choque d'ailleurs personne, à part quelques vieux cons comme moi. Ça vous choque un peu, vous, parce que vous êtes encore un ancien, un vieux de la montagne. Mais le jeune qui est en bas de la montagne, il trouve ça très très bien. Il écoute de la musique, il est devant les GAFA, il est devant son ordinateur, et la langue du numérique, il n'y en a pas deux, il y en a une. Donc, moi je dis, faisons d'un mal un bien, faisons un vaste référendum, voulons-nous devenir américains? Celui qui fera ce référendum le gagnera à 70%. On consolera les grincheux en leur disant qu'ils auront toujours
Ils auront toujours la tête de veau, l'Académie française et le Bastidaire. On dira, il y aura plus de 14 juillet, il y a le Bastidaire, mais ils pourront sortir avec un béret, une baguette sous le pain. Donc, ils seront contents. On leur gardera leur îlot culturel, hein, leur petit truc patrimoine, etc. Le château de Chambord. Bon. Mais on sera devenu un vrai État américain, avec 2 représentants au Sénat. Et aux élections présidentielles, il y aura des contestations et on sera au centre de l'actualité mondiale, comme la Géorgie l'a été. Vous vous rendez compte? Toutes les caméras du monde viendront avec nous pour savoir si on a choisi un tel ou un tel. C'est la gloire. Non, mais vous devez réfléchir à cette question.